l'innovation citoyenne, c'est l'organisation qu'on s'est donnée pour répondre aux défis qui sont nombreux dans la communauté sur le territoire du quartier de l'innovation et de ses abords. Alors, les défis, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on part des défis, on trouve les solutions innovantes et on collabore à l'implantation de ces solutions. Nous avons une approche intergénérationnelle. Nous voulons nous occuper non seulement des étudiants, mais aussi des tout-petits. Alors, nous avons des projets avec les CPE. C'était quelqu'un d'autre qui était là. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les étudiants universitaires s'assoient avec les éducatrices et développent un programme. 6, 7, 8. Alors, les étudiants amènent la dimension scientifique, technologique, et les éducatrices amènent leur savoir par rapport à l'approche auprès des enfants. Et ça va faire, par exemple, 10 minutes. L'idée, c'est de leur montrer qu'avec des choses assez simples, qu'on puisse récupérer dans une poubelle, que ce soit des cartons, du papier, qu'ils puissent aussi créer leurs propres jouets et pas forcément toujours utiliser les jouets ordinaires qu'on trouve dans les magasins, de ces choses-ci. L'innovation, c'est ce qu'ils ont par défaut dans leur tête. Et c'est ce qu'on essaye de faire ressortir et les aider à penser autrement, à penser à d'autres jouets, d'autres façons de faire. Ils prennent tout de suite en main les matières recyclables et ils jouent avec, ils mélangent les matières, ils essaient de créer de nouvelles choses. Alors, on n'a même plus besoin de rester derrière eux pour les aider à faire des jouets. La ville du futur, la ville verte, ok? On va essayer de mettre des bâtiments. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on part des défis, on trouve les solutions innovantes et on collabore à l'implantation de ces solutions. On le fait en partenariat, à commencer par les étudiants qui sont au cœur des projets. On rejoint les citoyens, on travaille avec les organisations du milieu et on amène aussi les institutions académiques avec nous. On fait tomber la barrière entre les institutions et finalement, ça donne des réalisations comme celles que vous avez vues aujourd'hui. Un autre projet de l'École d'innovation citoyenne, c'est le Pacte de Jasmine. Et on a invité des étudiants de McGill, de UQAM, de ETS, de Cégep André-Laurando et Collège Dawson. Et on a demandé aux étudiants de faire un design qui intégrait le sentier de la Bourgogne. Aussi d'avoir une scène pour la musique, c'est le Pacte de Jasmine, c'est très important d'avoir la musique d'hommage sur l'histoire de jazz dans le quartier. Et aussi d'avoir une parc pour les enfants, pour inviter des enfants de le quartier de jouer ici. Le Petit Bourgogne, c'était le berceau de jazz au Canada. Et un des buts très importants de ce projet, c'était de rendre hommage à cette histoire et des gens comme Oscar Peterson et Oliver Jones qui viennent de ce quartier. Après la compétition, on a choisi 2 de 5 designs pour continuer à faire un stage avec un architecte et la ville pour réaliser le nouveau Pacte de Jasmine. Sur l'île de Montréal, le taux de décrochage s'élève à au moins 35 %. Dans le sud-ouest, c'est beaucoup plus sévère, alors on va atteindre des taux qui vont être supérieurs dans certains endroits à 50 %. Alors c'est important que collectivement, on se mobilise pour contrer le décrochage scolaire. Par exemple, on pourrait envisager du mentorat. Je pense que ça peut faire une différence dans la vie d'un jeune d'avoir un modèle et amener les jeunes à visiter les laboratoires, de les amener dans une institution universitaire. Bien, mentalement, il peut se passer un déclic qui donne envie aux jeunes de persévérer. Et si on peut faire la différence, bien, on le fera.